Bienvenue sur notre chaîne PoWild. Notre chaîne cache deux novices avides de découvertes. Nous nous appelons Lucas et Lisa, et nous sommes et serons toujours accompagnés par nos chiens Arctic et Arnita. La Corse et son GR20, bien connu de Lisa, sont totalement nouveaux pour moi. Cette destination est notre point de départ. Et le GR20, le voyage initiatique pour notre couple, mais aussi notre chaîne. Oui, car nous comptons faire, dans l'avenir, un grand voyage autour du monde, fondé sur le partage. Ce premier voyage est en terre connue certes, mais pas pour autant dénué de défis. Entre la capacité physique que nécessite le GR réputé comme le plus difficile d'Europe, et le fait que nous partons en autonomie totale, nourriture, couchage, électricité, et ce, avec nos chiens, alors oui, cela ne s'annonce pas comme une petite balade digestive. Réveil frais à 5 heures. Nous nous mettons en marche à 7 heures après un petit déjeuner constitué de pancakes maison déshydratés. Montée, faim et fatigue musculaire, voilà le résumé de la première matinée. Nos sacs de 17 et 20 kg tout plein fait, ils sont peut-être pour quelque chose. Arrivé au premier sommet, la vue est déjà superbe. On peut encore voir Calvi. Après une petite sieste et un déjeuner léger, jerky et barres de céréales, nous repartons vers le refuge d'Orto di Piogo. Arrivé à 16 heures au refuge, après 9 heures de marche, il faut monter la tente, et la pluie vient s'en mêler. Désagréable, mais une fois passé, au moment du dîner, grâce à elle, nous profitons d'un coucher de soleil. Magnifique. Notre premier dîner est bien garni. Guacamole déshydratée et tartiflettes lyophilisées, auxquelles se sont ajoutées des pâtes qu'un autre randonneur nous a fait don. Arctic et Arnita s'en sont régalés eux aussi. Le coucher de soleil, somptueux. A reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Même timing, réveil 5 heures, mise en route 7 heures. Ce jour est empli de paysages déchiquetés magnifiques. Les passages de crête, malgré leur longueur, sont grandioses. Le midi, notre lieu de pause s'avère mauvais. Le confort de la veille manque. Au vu des pierres et des crottes de chèvres absolument partout. Après 12 heures de marche, au milieu des pierres et des parois rocheuses, où Arctic et Arnita devaient être portés dans les passages trop escarpés, voire d'escalade, le refuge de Karozu est atteint. Ce jour, le but est d'atteindre le refuge d'Asco, et cela commence par une autre longue montée encore dans la caillasse.
Elle a pas compris Anita, je crois. Allez, Titi, viens. Allez, viens. Allez. Allez, bien. Anita, t'es la pire, tu te fatigues pour rien. T'es réveillé, tiens? Allez, go. Attends, allez, go. Tic tic. Allez, saute. Allez, saute. Allez, C'est un tic. peu étroit, hein. Saute par là, je te rattrape. Allez, saute. Voilà. C'est bien. Lucas subit l'effet cache-genou du GR20, démoralisant, et nous n'avons rien prévu pour ce type de soucis de santé. Après pas mal de pauses pour soulager Lucas dans cette montée de 600 mètres, on arrive à un grand plat. L'occasion de se poser réellement, et aussi de faire voler le drone et de manger. Pour Anita, c'est l'occasion de chasser les lézards, son grand jeu de tous les jours. On termine la montée jusqu'au col, à plus de 2000 mètres d'altitude, et on y déjeune. Une dynamique. Alors le paysage. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Ça se mérite, hein. Ouais. Tic, tic, viens. Tic, tic. J'attends. Allez, viens. Viens. Là. Viens. Là. Let's go, mon bébé. La suite est loin d'être plus facile, mais c'est plutôt plaisant. On s'amuse à franchir les passages abrupts et techniques, à escalader et désescalader les parois et les failles à flanc de montagne. C'est très aérien, et on oublie la fatigue. Au col, on voit Oasco en contrebas. Trop loin. Il est 15 h et un dénivelé négatif de 600 mètres nous attend. La fatigue nous retombe dessus. Lucas appréhende la descente à cause de son genou, et les chiens sont fatigués eux aussi. On descend très doucement. Le chemin est très abrupt, et toujours dans les pierres. Chaque pas doit être calculé, et tous les muscles sont engagés. On atteint le refuge à 18 h. On trouve une place, tout juste assez grande pour notre tente. Après un bon repas avec notamment une autre de nos portions de guacamole déshydraté maison, on s'endort aux côtés d'Arctic et d'Anita, qui eux dorment déjà depuis un bout de temps. Au 5e jour, après un jour de repos forcé, on décide de faire du stop pour contourner l'étape du Monte Cinto, trop dangereuse par temps orageux comme la veille. Les rencontres, comme à chaque fois en stop, sont variées. De voiture en voiture, et avec un peu de marche, on arrive en milieu d'après-midi à Kalasima. Encore un peu de marche, et on arrive aux bergeries de Bologne. J'ai laissé mes bâtons dans une voiture, alors impossible de monter notre tente tipi ce soir. Une autre tente de location du coup. L'absence de cuisine nous pousse à quitter notre test d'autonomie. On dîne avec les autres, bien au chaud dans le refuge. Le but de cette nouvelle journée est d'atteindre le col Vergio en passant par le refuge de Ciotolo di Mori. Avec plus de temps et pas de problème de genoux, nous serions restés à Ciotolo di Mori afin de grimper au sommet de la Paglia Orba.
Une autre fois peut-être. Peu importe. Nous passons une bonne journée à descendre doucement. On prend le temps de s'arrêter à la rivière pour se baigner dans l'eau délicieusement froide. On atteint le col Vergio vers 19h. Attends, mais non, en fait. Ça continue par là. L'étape de ce jour aurait dû être d'atteindre le refuge de Manganou, en passant par le lac Nino, connu pour ses chevaux et vaches en liberté. Mais l'état du genou de Lucas s'est détérioré, et la perspective de ne pas croiser de route jusqu'à Vidzavon nous a dissuadés de continuer. C'était dur d'arrêter déjà, et le sentiment d'échec était fort. Mais il nous a semblé plus sérieux que Lucas ne continue pas de forcer sur son articulation sans savoir. On retourne donc à la voiture en minibus et en stop. On se remet de notre déception en réinventant nos vacances. Et, quelques jours plus tard, on revient faire l'étape du lac Nino qu'on voulait absolument faire. Le GR20 Nord, la seule partie qu'on aura faite, est grandiose. Ce GR nous a éprouvés, nous, nos chiens et notre matériel. Mais on peut maintenant se préparer sérieusement pour notre grand départ.